Soyez conscient, ne paniquez pas, comment faire face à vos craintes. Il est triste de savoir un pays se déchirer petit à petit de l'intérieur. Il est encore plus de chances d'apercevoir la confiance et la foi de ses habitants être déchiquetés sans aide. Si vous êtes l'une d'entre eux ou que vous traversez des moments difficiles aussi, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez choisir de laisser le panique se nourrir de votre esprit et de votre corps et de laisser se renforcer au détriment de votre vie, ou vous pouvez choisir votre situation en perspective, de rester positif et mettre fin à la panique ici et là. Avec cette seconde option, vous trouverez la suite, les contenus qui élèvera votre bien-être mental et physique durant ce moment. Dans ces moments très délicats, nous pouvons changer ce que nous avons du pouvoir, mais pas celle qu'on n'a pas du pouvoir. C'est pourquoi vous ne devriez pas changer votre attitude face à ces pandémies de coronavirus. Prenez cette façon de voir les choses. Malgré cela, nous continuons à survivre toujours. Pour nous les chrétiens, on sait qu'il y a une fin qui est prévue. Et si on te disait que c'était la fin du monde, mais par-dessus cela, nous continuons toujours à vivre avec moins d'inquiétude, parce que nous n'avons pas le pouvoir d'ici, par rapport à notre perception de voir les choses. Comme nous avons peur pour le coronavirus, mais nous devons vivre et continuer toujours. On peut avoir peur, oui. La mort nous sourit tous, nous devons sourire à la mort. Qu'on soit infecté ou non, c'est Dieu qui connaît la suite de cette période de pandémie. Ce que moi je peux faire, c'est de continuer à être productif, continuer d'aimer, continuer de vivre, continuer de sourire, continuer de lire, continuer de prier et de continuer à faire des momies pour me protéger. C'est le seul endroit où j'ai du pouvoir. S'il arrivait que je puisse tomber malade, c'est Dieu qui peut nous protéger tous. Pour moi, ce que je peux faire, c'est de lui dire merci pour tout. S'il arrive quelque chose, c'est lui seul qui peut encore nous protéger. Parce qu'il est souverain et amour. Nous ne pouvons pas prendre sa place pour agir. Pourquoi devons-nous faire des choses qui sont importantes dans ces moments de crise? Parce que nos actes résonnent dans l'éternité. Chacune de nos actions change la vie de nos proches et du monde. C'est un peu ce qui est important de continuer à faire des choses productives. Parce que si vous ne faites pas des dons, vous êtes venu cette terre, vous êtes un égoïste. Et Dieu vous jugera pour ça. Vous empêchant d'autres personnes à toucher à votre bénédiction. Comme nous profitons de la bénédiction de beaucoup de personnes, Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Edison, des médecins, des pasteurs, nous en profitons de leur bénédiction parce qu'ils ont accepté d'être appelés faux et accepté d'être critiqués pour aller vivre leurs rêves inspirants, aller vivre leur vie inspirante. Et aujourd'hui, nous profitons de leur bénédiction. Nous allons beaucoup en parler de ça sur des vidéos sur la réalisation de nos rêves. Vous apportez toujours quelque chose autour de vous. Si vous êtes connecté à votre pourquoi et à votre mission de vie, vous devriez savoir que nos actes résonnent dans l'éternité. Ces mots me proviennent du film Gladiator que j'adore et qui m'a beaucoup aidé dans le moment où il fallait que je me relève, à avancer, à bâtir ce que j'ai envie quand je ne me sentais pas bien. Nos actes résonnent dans l'éternité. Pourquoi j'adore cette phrase? Parce qu'elle me permet de me rendre compte qu'il ne s'agit pas que de moi, mais de l'impact que je vais avoir, des récoltes que je vais créer autour de moi. Nos actes résonnent dans l'éternité. Concentrez-vous plutôt sur vous. C'est ce que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien malgré la peur qui règne un peu partout. Concentrez-vous sur votre santé mentale et physique. C'est ce que vous pouvez apporter de bien aux gens qui ont besoin en ce moment. Sachez bien que si chacun améliore ce quotidien à lui, nous serons capables de surmonter n'importe quelle situation ensemble. D. Rester à l'écart des médias sociaux et des actualités les plus récentes. La première source de panique et de peur vient de ce que nous attendons, de ce que nous voyons dans le média. Certes, ces derniers ne feront que leur travail, qui consiste à capter le plus possible vos intentions pour se faire un caractère de rêve. Dans ces situations,
Les meilleures sources dans lesquelles ils peuvent puiser un grand nombre d'intentions, certains vous parleront de la théorie du complot, d'autres des guerres commerciales. Vous enverrez de toutes les couleurs sur ces réseaux sociaux. Lorsque vous êtes absorbé par ces conseils, par ces nouvelles, ici et là, la théorie insensée prendra simplement le dessus. C'est concentrer sur des histoires d'horreur, alimenter votre ancienneté et vos pères, plus qu'il ne le faut. Nos actes résonnent dans l'éternité, au-delà même de ce que l'on voit. Quel impact cette vidéo va-t-elle avoir? J'en ai aucune idée. Souvent, on est là, on regarde qu'une partie en nous, en disant qu'elle a fait 10 000 vies ou plus. On ne sait rien. Nos actes résonnent dans l'éternité. On va marcher dans la rue et on sourit à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Comment sait-on l'impact de cette réaction en chaîne derrière? J'aime l'idée que finalement, ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, ce que je vis, vont créer une vibration dans l'univers. Et il y en a qui vont penser que c'est une forme d'ego trip, peut-être. Mais en tout cas, je crois et je vois dans mes vidéos que cela donne de la puissance aux gens. Quand ils se rendent compte de ce qu'ils sont, comme le dit Gandhi, notre vie et notre message. Cela donne de la puissance en tant qu'humain de se rendre compte, je ne vais pas seulement faire ce combat pour un combat, mais je vais réincarner quelque chose autour de moi. Encore une fois, pourquoi je l'ai fait? Si je l'ai fait dans le cœur pour servir au-delà de moi, pour moi, c'est parfait. Il faut avoir le courage de sortir de la foule, de faire autrement ce qu'on est censé faire et dire j'ai envie d'aller bâtir ceci, j'ai envie d'impacter telle personne. Que vous soyez confiné à la maison, n'importe la place, vous n'avez pas parfois du pouvoir pour arrêter le coronavirus, mais pour le corps médical, oui. Pour les autres, nous devons faire ce qui est à notre pouvoir. Je ne dois pas me dire, comme c'est le pandémie du Covid-19, je ne dois plus faire quelque chose, que je dois rester à la maison jusqu'à attendre la fin. Mais non, nous devons continuer toujours à faire avancer notre quotidien vers notre idéal. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Voyez les mesures prises par les autorités comme une étape de stabilisation nécessaire pour limiter la propagation du virus, pas plus. Ne vous inquiétez pas comment le système se relèvera. Vous ne faites que perdre votre temps en cherchant des réponses qui sont au-delà de vos compétences, au moins que vous travaillez explicitement sur le sujet. Oui, il faut être conscient du danger, mais pas plus. Tenez-vous informés, vérifiez les mises à jour factuelles sur le virus à partir des sources fiables, telles que l'OMS. Suivez les directives que les autorités ont annoncées. Mais, pour maintenir votre santé mentale, évitez les Google obsessionnels. Évitez les actualités et limitez vos temps consacrés aux médias sociaux. Chaque minute qui passe est une minute qui a le pouvoir de vous approcher ou de vous éloigner de votre objectif ultime. C'est à vous de décider maintenant dans quelle direction vous êtes envie d'aller. Profitez-en maintenant parce que c'est le meilleur moment de prendre votre vie en main. Si cette vidéo vous a touché, vous a parlé, je vous invite à les regarder. Merci.